La femme est-elle supérieure à l'homme? Ah, ça, c'est un sujet très... un peu tabou et vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais me contenter de dire à peu près le minimum et d'être le plus... dire les choses en gros pour ne pas tout déballer et tout... et finir par une vidéo de 2 heures. Alors, la femme est-elle... Déjà, quand j'ai vu ça, quand je regarde autour de moi, j'aime bien... quand je me promène dehors, je suis dehors, j'aime bien observer. Donc je regarde les gens, les hommes et les femmes, comment ils se comportent, etc. Et il y a des actions que je vois qui sont un peu... je me dis quand même, c'est vrai que les femmes, il y en a, elles abusent quand même. Parce que euh, certaines femmes, dans la société, en tout cas en France, dans la nouvelle société, la société où on est, certaines femmes veulent leur indépendance. Là-dessus, il n'y a pas de souci, elles font ce qu'elles veulent, on est d'accord. Par contre, c'est toujours ce genre de femme, pas toujours, mais pardon, excusez-moi, c'est pas toujours, mais c'est souvent ce genre de femmes qui sont, je vois comment elles sont physiquement. Je vais pas décrire là parce que ça va être, vous allez me dire oui, c'est bon, t'es comme ci, t'es comme ça, tu crois si. Bref, je garderai leur physique pour moi. Mais en tout cas, je vois le genre de femme. Et aussi, ce genre de femme, des fois, a les cheveux courts. Pas tout le temps, mais souvent elle a les cheveux courts. Parce que les cheveux courts, faut savoir une chose, c'est qu'une femme, en général, elle a les cheveux longs. Les cheveux courts, c'est les femmes un peu... Souvent, il y a une certaine forme de rébellion. Ils se rebellent. Ça veut dire que je suis libre, je suis indépendante, je gère ma situation. Et je me demande d'ailleurs, ça je viens de le voir à l'instant, entre guillemets, hein, je me demande d'ailleurs si c'est pas par rapport à l'homme, parce que si elle se coupe les cheveux pour dire qu'elle est libre, etc., que c'est plus une petite fille et qu'elle est indépendante et qu'elle peut faire vivre, elle peut vivre sa vie. Elle se coupe les cheveux, mais elle se coupe les cheveux courts. Mais c'est la coupe des hommes. Et la coupe des hommes, c'est pas. Donc ça veut dire que c'est lui qui est censé être indépendant et libre et faire les choses justement comme il veut parce que c'est en tant qu'homme. Bref, ça c'est une petite parenthèse que je réfléchirai plus tard. Mais bon, elle se coupe les cheveux. Et c'est le genre, c'est les mêmes personnes, ce genre de femmes, c'est les mêmes personnes que je vois, parce que moi, des fois, quand je prends le transport en commun, je les prends, moi, il n'y a pas de souci, ça me dérange vraiment pas. Au contraire, j'aime bien, parce que, comme je te dis, j'observe les gens. Quand je vois ce genre de personnes, c'est elle qui attend ou qui attend de voir l'homme faire la galanterie, faire être gentleman. Par exemple, dans les transports, elle veut s'asseoir parce qu'elle est fatiguée. Euh, elle veut de l'aide, qu'on l'aide à porter ses courses, etc. Mais donc, faut savoir en fait. T'es indépendante parce que t'es là, tu cries oui, je suis indépendante, je veux être libre, je suis égaux, j'ai les mêmes droits que les hommes. Ok. Mais donc, est-ce qu'on a toujours le droit de vous ouvrir la porte? Est-ce qu'on a toujours le droit d'être galant, ça veut dire? Oui. Ah, donc ça veut dire que non seulement tu veux être égaux, comme les hommes, mais où en plus tu veux qu'on soit galant. C'est-à-dire que, mathématiquement parlant, vous êtes supérieur à nous, les hommes. Parce que, même niveau, ça veut dire qu'on est au point zéro ensemble. Si on est tous égaux, c'est-à-dire qu'on est zéro et zéro. On est au niveau zéro. Vu qu'en face, il y a les hommes, ils sont au niveau zéro. Et en face, il y a les femmes, elles sont au niveau zéro. Ça veut dire que on est tous égaux. Mais vous voulez aussi la galanterie. Donc ça, c'est un truc en plus. Parce que nous, vu qu'on est tous égaux, nous, derrière, on n'a rien. Par contre, vous avez la galanterie en plus. Ça veut dire que on va vous ouvrir la porte, on va vous porter, on va faire toutes les choses galant et gentleman que les hommes font. Donc, vous êtes au niveau 1. Donc, mathématiquement parlant, on est bien d'accord, vous êtes supérieur. Donc, vous voulez être supérieur à certaines femmes. Attention, pas toutes. Heureusement d'ailleurs.
Mais, donc déjà, vous avez un complexe avec les hommes, ou vous avez un problème avec les hommes parce que bah, c'est clair que voilà, vous avez un problème. Parce que en fait, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Bah, on peut pas tout avoir dans la vie. C'est non, ça marche pas comme ça en fait. Justement, euh, le fait d'être gentleman à l'époque, quand les hommes étaient gentlemen et galants, ils le faisaient parce que c'était son rôle. Mais par contre, à l'inverse, les femmes, elles faisaient leur rôle. Elles étaient douces, elles étaient gentilles, attentionnées, à l'écoute, etc. Elle faisait son rôle de femme. Et lui faisait son rôle d'homme. On n'était pas égaux, mais on était différents. Et c'est tout à fait normal. Déjà, physiquement, on est différents. Donc, on n'est pas différents pour rien. Sinon, il n'y aurait pas d'homme de... Homme et femme, c'est deux mots différents. Sinon, il n'y aurait qu'un seul mot pour dire... On aurait dit, bah, t'es un humain. T'es un être humain pour tout le monde. Non, mais il y a des hommes et des femmes. Donc, il y a des hommes qui sont comme ça, physiquement, et les femmes, bon. Ça veut dire qu'on est différents. Donc, pourquoi vous voulez le beurre et l'argent du beurre, ça marche pas comme ça. C'est... c'est dans la vie, c'est comme ça, en fait. C'est donnant-donnant. C'est que nous, on est galant et gentleman. Par contre, vous, derrière, vous faites autre chose. Ou alors, c'est ça. Ou alors, dans ce cas-là, on est tous égaux, mais on est tous égaux dans tous les sens du terme. On est bien d'accord. Ça veut dire que demain, il n'y a plus de galanterie, vu qu'on est tous égaux. Toi, vous voulez les mêmes droits que nous. Bah voilà. Et si vous voulez les mêmes droits plus la galanterie, c'est-à-dire que vous êtes supérieur. Donc là, il y a un problème. Donc ça marche pas comme ça. Donc arrêtez de vouloir... euh, si vous voulez votre indépendance, etc., soit faites votre choix, il n'y a pas de souci. Par contre, ne demandez pas la lune. Ne, me dites, ne vous attendez pas à qu'on soit galant, qu'on fasse les choses bien, etc. Il faut savoir ce que vous voulez. Faut pas... Alors, parce qu'en plus, il y a même maintenant les féministes, les extrémistes, la féministe, là. Ça, c'est un autre concept encore. Bon, je ne dirais pas, j'en parlerai pas trop ici, mais voilà. Euh, Ça, on est clair qu'il y a un problème avec eux, elles ont un problème avec les hommes. Parce que déjà, t'es féministe, déjà, tu montes ton corps. Bref, j'ai dit que je n'allais pas en parler. Mais c'est plus fort que moi. Mais les féministes, pourquoi nous derrière, il n'y a pas de masculinisme? On peut très bien se plaindre aussi. Parce que vous me dites, oui, les femmes, enfin, les femmes, on n'a pas de pouvoir d'achat, moins que les hommes, on est payé moins, on est payé moins que les hommes. Mais qu'est-ce que vous racontez? Déjà, une femme, si un patron, c'est un homme, et il est payé moins que il vous paye moins que les femmes, déjà, vous aurez tous un travail. Pourquoi? Parce que lui, déjà, c'est une société. Donc lui, déjà, en tant que société, il est là pour garder le plus d'argent possible. Donc si il voit qu'en payant des femmes, c'est beaucoup moins cher pour le même travail, il paye des... Parce qu'on n'est pas d'accord. Vous vous dites que pour le même travail que les hommes, on est beaucoup moins payé. Bah, logiquement, moi, en tant que patron, je vais embaucher que des femmes. Premièrement, parce que vous n'êtes pas cher, contrairement aux hommes. Deuxièmement, parce que vous faites apparemment le même travail que les hommes. Donc ça veut dire que je suis gagnant en tant que patron et en tant que société. Donc je vais vous embaucher, j'embaucherai que des femmes. Et troisièmement, vu que je suis un homme et que nous on est soi-disant pervers, et ben au contraire, euh, je suis doublement gagnant. Parce que ça veut dire que tous les jours je vais voir des femmes autour de moi, donc vu que je suis un pervers, donc je suis content. Donc qu'est-ce que c'est que c'est... Et on est bien d'accord, c'est pas comme ça dans la vie. Donc arrêtez de me dire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. La femme n'est pas moins payée que l'homme. Ça, c'est une grand n'importe quoi. Au contraire, les femmes, vous avez beaucoup plus d'avantages. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la séduction. Ça veut dire que demain, tu es vendeuse, tu vas vendre beaucoup plus qu'un homme. Demain, devant la caisse, les caissières, pourquoi il y a des caissières et pas trop les hommes? Pourquoi à l'accueil, c'est des secrétaires et pas des secrétaires des hommes, c'est des femmes? Parce que la femme, elle, en avant, elle sait très bien que relation femme-femme, ça passe. Et relation femme-homme, ça passe encore mieux. Donc, et vu que les acheteurs potentiels, les clients potentiels, où il y a beaucoup plus de choix, c'est les hommes, et bah, faut mettre une femme. Pourquoi? Parce qu'il y a ce jeu de séduction.
Ça veut dire que vous allez vendre beaucoup plus. Ça veut dire que demain aussi, vous avez plus d'opportunités en tant que femme. Il suffit que vous allez dehors, vous faites un sourire, vous avez plein de femmes qui peuvent vous aider. Plein de femmes, pardon. Vous avez plein d'hommes qui vous aident. Vous pouvez avoir de l'argent de partout. Vous avez les comptes OnlyFans, les mimes, et tout, je sais pas quoi là. Vous avez euh, la CAF. La CAF, vous avez des enfants et tout, on vous aide. On vous donne de l'argent. Euh, vous avez la facilité de demain, vous avez un problème, c'est quelque chose il y a quelque chose à leur apporter, un homme va vous aider gratuitement. Demain, vous séduisez un homme, il vous trouve. Moi, je connais des femmes. Moi, je sais, hein, mais elles m'ont confirmé ça. Mais moi, je savais, mais elles m'ont confirmé ça. Euh, il y avait une femme que je connaissais. euh, elle travaillait dans un hôtel. Elle était passée responsable de chef d'équipe pour le ménage et tout pour les hôtels. Et parce qu'elle couchait avec son patron. Elle est là en couchant avec son patron. Elle avait accès à tout. Elle avait des primes de salaire en plus. Alors comme ça, juste parce que voilà. De temps en temps, elle lui payait tous les sacs, des cadeaux. Ça aussi. Nous les hommes, on vous paye des sacs, des cadeaux, de l'argent, on vous envoie de l'argent. Il y a des influenceuses, elles sont là, elles montrent euh, même sur les réseaux sociaux, il y a des femmes, ils montrent qu'ils sont dans des belles voitures, mais ils montrent jamais le conducteur, parce que c'est un homme. Parce qu'elles, elles payent rien. Elles font des restos, etc. Soit elles se font payer par des hommes, elles sont directement avec des hommes, elles se font payer vu qu'elles cachent parce elles sont avec des hommes, ou soit elles sont avec leurs copines, mais elles ont l'argent grâce aux hommes avec qui elles étaient. Elles leur ont payé des choses, où il y a des pigeons. Ah bah, il y a des, comment ça s'appelle? Les baby sugar, là. Baby sugar. Clairement, ça, c'est des femmes. Elle lui dit, bah vas-y, je te donne mon corps. En gros, on va coucher tout ensemble. En contrepartie, tu me payes tout ce que je veux. Des voyages, de la sape, des vêtements, de la nourriture, des restaurants, des sacs, des cadeaux, plein de choses. Et de l'argent de poche. Mais vous êtes au contraire, vous en tant que femme, vous avez un pouvoir d'achat, mais il est énorme. Moi, je serais une femme, franchement, je jouerais des. Enfin, voilà, je ferais pas des trucs de fou, mais je sais que ce serait facile pour moi. Je serais vendeuse directement. J'aurais fait un CAP, un bac pro de vente, parce que je serais très forte. Je suis là, je sais qu'avec mon charme et tout, je peux attirer plein de clients. Et je peux séduire, je suis là, je peux acheter. Tu sais, un homme, moi je sais, je connais les hommes. Les hommes, ils vont acheter, ils vont faire les beaux, ils vont acheter juste un truc, juste pour parler un peu plus avec la femme. Même s'il n'y a rien derrière. Le fait d'avoir l'espoir d'avoir quelque chose, ils vont payer. Donc ça veut dire que la femme, elle est bénéfique. Elle est bénéfice. Elle est là, elle fait des bénéfices, pardon. Parce qu'elle est là, elle va séduire avec l'homme, elle va parler et tout, ouais, salut, nana et tout, voilà. Ah, c'est vrai, un petit sourire, un petit jeu de regard, un petit truc, nana. Elle penche un peu son corps, ou bref, elle fait des choses et tout, faciles, des choses innocentes, entre guillemets, des choses vraiment futiles. Et ben, lui, il va payer 200 euros, il va payer 50 euros, 20 euros, 30 euros, ça dépend du produit qu'elle vend. Elle va payer. Là, par exemple, là, il y a, il y a c'est une influenceuse, bref, une meuf, une petite gamine, elle vend de l'eau de l'eau du bain. C'est-à-dire qu'elle a pris un bain et elle prend son eau, elle met dans un flacon l'eau de son bain et elle vend ça. Elle vend des culottes qu'elle a portées, 100 euros. Elle vend l'eau de son bain, je crois que c'était combien? 1500 euros. Un flocon comme un parfum où il y a de l'eau, dedans il y a de l'eau de son bain. Mais c'est n'importe. Et les hommes, il y a des acheteurs parce qu'il y a l'offre et la demande. Parce qu'elles savent très bien que les femmes, les hommes, il y a de la demande. Demain, une femme, elle a un problème, elle va voir tous les gars qui la suivent, tous les gars qui veulent la séduire. Allô, j'ai besoin de 200 euros. Allô, vas-y, viens, on se voit, tu vas me payer à manger, j'ai faim. Normal. Elle peut tout avoir, mais vous voyez, enfin, si vous saviez toutes les opportunités que vous avez, en plus vous côtoyez des hommes, c'est-à-dire que les hommes, la plupart, s'il y a des chefs d'entreprise, il y a des magistrats, des avocats, il y a des situations de fous. Enfin, vous avez des opportunités de malades. Je sais pas, enfin,
Je sais pas si vous voyez, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo pour vous expliquer toutes les opportunités que vous pouvez avoir. Dites-moi en commentaire si vous voulez cette vidéo. Mais vous avez des opportunités de psychopathe, limite. Oh, c'est tellement énorme, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout avoir. C'est un truc de fou. L'ex-femme de Steven Spielberg, c'est la femme au chômage la plus riche du monde. Elle est payée des je sais pas combien de millions et elle est au chômage. C'est une femme, elle a rien fait, elle a juste divorcé avec son mari. Elle peut tout avoir. En plus, avec la société, vous avez des pouvoirs à un tel point que, bah, regarde maintenant, elle est là, elle est au chômage, elle est multimillionnaire, presque milliardaire. Et pourtant, elle est au chômage. Hein. Et pourquoi? Juste parce qu'elle a divorcé avec Steven Spielberg. C'est tout. Voilà. C'est une femme. Et ben voilà, elle travaille plus de sa vie. Sa génération, ses futures générations, etc., les enfants de ses enfants, de ses enfants, ils seront toujours riches. C'est bon, elle a refait sa vie, elle. Et ben, mais il y a plein de femmes comme ça. Il y a plein de situations. Oh, vous voyez pas les opportunités que vous avez, c'est un truc de fou. Donc, voilà, tout ça pour dire que les femmes, vous voulez être supérieures aux hommes, mais vous l'êtes d'une certaine façon, mais mal, vous faites les choses mal à mon sens. Il faudrait que vous revoyiez un peu les choses. Mais en tout cas, ça c'était pour prévenir et avertir les hommes. Voilà les femmes comme elles sont. Pardon, excusez-moi. Voilà certaines femmes qui veulent la liberté comme elles sont. Pas toutes, on est bien d'accord, et heureusement d'ailleurs. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.